Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut installer un serveur LAMP dans une machine Debian. Donc pour rappel, on a installé un Debian dans la vidéo précédente. Si vous regardez dans la playlist, vous retrouverez l'installation de Debian. Et donc suite à l'installation de ce Debian, je souhaiterais tout simplement installer un serveur Apache, MySQL et PHP. Donc avoir un serveur web fonctionnel avec utilisation du PHP et des bases de données. Alors vous lancez donc votre machine Debian, vous vous connectez en route pour plus de facilité. Alors moi quand je suis connecté en route ici, je vais déjà dans un premier temps commencer par mettre à jour la liste de mes paquets. Donc là je suis parti sur un Debian 10, hein, le Buster, la dernière version. Donc on va déjà commencer par saisir les commandes apt-get update. Voilà, donc la mise à jour éventuellement des sources. Et on va ensuite effectuer la commande upgrade. Voilà, donc là on va attendre la mise à jour, vous voyez, des sources. Et ensuite, un apt-get upgrade, comme ça vous aurez des paquets mis à jour. Voilà, donc là on nous demande de faire la mise à jour, on va dire oui. Et on va patienter le temps de l'installation de la mise à jour des différents paquets pour notre Debian. Voilà, donc nos sources sont mises à jour, donc on va donc maintenant pouvoir commencer l'installation du serveur web. Donc on va tout simplement taper la commande apt-get install Apache2. Donc on va saisir Apache2, apt-get install Apache2, on va faire entrer. Voilà. Donc en fait, on télécharge ici les paquets, on va cliquer sur oui, et on va faire entrer, et on patiente le temps de l'installation des différents paquets d'Apache. Voilà, donc les paquets sont installés. Alors à ce stade-là, bon, on peut nettoyer déjà l'écran, hein, vous saisissez Clear, ça vous permet d'effacer l'écran. On peut vérifier si le serveur web est bien effectif. Donc pour ça, on va taper la commande systemctl. On indiquera status Apache2. Voilà, donc en saisissant cette commande, sans faire d'erreur, systemcpl, voilà, status Apache2. Donc en validant, on obtient donc le résultat et on voit ici que le serveur web est bien actif, hein, puisqu'il est en mode vert running là-haut. Donc on va faire CTRL-C pour stopper ce processus-là. Alors on va aller vérifier tout de suite si le serveur web est bien fonctionnel sur un navigateur web. Avant, je vais consulter mon adresse IP de machine. Donc là, je vais faire un IP espace A. Et donc quand on fait entrer, on voit que l'on a l'IP 192.168.43.220. On voit cet IP dans la partie basse de l'écran. Donc on va saisir ça dans notre navigateur web sur le côté. Voilà, donc là ici vous constatez que le serveur Apache est bien fonctionnel. Donc là on voit l'apparition de la page par défaut. Donc, quand vous voyez cette page depuis votre navigateur, ça signifie en fait que votre Apache est bien installé. Donc vous avez la page par défaut, l'index.html avec le fameux It Works. Donc là notre serveur Apache est prêt. On va donc maintenant pouvoir passer à l'installation du module PHP. Donc on va revenir sur notre Debian ici. On va effacer l'écran et donc on va faire l'install du PHP. Alors quand vous voulez rappeler des commandes, vous pouvez, là je suis en train de le faire, appuyer sur les flèches de direction. Donc là par exemple je suis en train d'appuyer sur la flèche haut et ça permet de revenir dans l'historique des différentes commandes. Alors ici on peut effacer la page 2, on va rester sur apt-get install et on va indiquer tout simplement PHP ici. Et donc on va avoir le même système d'installation des différents paquets. Donc on va répondre par oui et on va faire entrer. Et donc là on voit que on a lancé l'install directement du paquet PHP 7.3, c'est-à-dire le dernier, puisque l'on avait fait au préalable la mise à jour des différents paquets. Donc on va laisser l'installation de PHP 7.3 se réaliser. On va patienter quelques instants, puis on revient après.
Voilà, donc une fois vos paquets PHP installés, vous pouvez également installer d'autres modules éventuellement optionnels. Euh, Par exemple ici, bon c'est vrai que j'ai l'habitude moi d'installer quelques modules en plus PHP, donc toujours pareil en rappelant l'historique de commande, apt-get install PHP. Vous mettez un tiret et vous pouvez installer quelques modules qui vous serviront après pour certains logiciels. Par exemple vous avez le curl, donc ça j'ai pour habitude de l'installer, donc apt-get install php-curl et toujours le même principe. Donc vous validez par oui pour installer les différents paquets. Toujours avec apt-get install php, souvent je mets le gd également. Alors on aurait d'autres systèmes hein, pour installer de manière plus rapide, mais là je le fais pour un public, on va dire débutant ici. Hein. Donc on va valider par oui. Voilà, on va installer l'intl. Voilà, donc toujours en répondant oui. Le même cache. Bon, après, vous pouvez continuer. Hein. Moi, j'ai pour habitude également d'installer le zip, le php-zip. On va installer le JSON, le mbstring aussi. Et on va terminer par le XML. Voilà, donc on va valider l'installation. Voilà, donc le serveur web Apache est installé, les modules PHP sont installés. Voilà, donc on va aller faire un petit tour dans l'arborescence également. Alors ce qu'il faut savoir en fait, c'est que lorsque vous installez un serveur web Apache, vous allez retrouver les fichiers de configuration dans le répertoire var, w, HTML. Donc là, si vous voulez accéder à ces répertoires, hop, attention, on va mettre donc des slash. Voilà, donc pour accéder, on va dire, au répertoire par défaut des fichiers index d'Apache, vous saisissez la commande cd espace /var /www /html. Voilà, donc quand on fait entrer, on est dans le répertoire qui stocke les fichiers par défaut, donc c'est-à-dire qu'ici, vous pouvez faire ls et vous allez retrouver le fichier index.html. Donc le fichier index.html que vous voyez ici, c'est le fameux itworks que vous avez en affichage sur la droite. Alors une fois que vous avez installé donc votre Apache et vos modules PHP, on peut maintenant installer le serveur MariaDB pour gérer vos bases de données. Donc ici en fait on va toujours pareil refaire la commande apt-get install, sauf qu'ici on va saisir MariaDB serveur. Voilà, donc on va répondre oui pour l'installation et on va lancer l'installation du serveur MariaDB pour gérer nos bases de données. Donc on va patienter le temps de l'installation. Voilà, donc le serveur MariaDB est maintenant installé. On va effacer l'écran, ce sera plus facile. Alors, une fois que vous avez installé votre serveur MariaDB de base de données, vous avez également une commande à saisir lors de la première installation. Donc, c'est ce que l'on va faire ici. Donc, vous indiquez MySQL Secure Installation. MySQL, alors le trait du 8, hein, attention, underscore, Secure Installation. Donc, vous faites entrer. Et là, vous allez avoir un assistant, quelques fenêtres à compléter. Alors ici, bon, on n'a pas de mot de passe route pour MariaDB pour l'instant, alors on va juste faire entrer. Et on vous demande ensuite de définir un mot de passe pour le route MariaDB. Donc ici, voulez-vous définir un mot de passe pour le route de MariaDB pour le serveur de base de données? On va répondre oui, donc Y. Et là, vous saisissez votre mot de passe. Donc on le confirme. Donc toujours pareil en faisant entrer, voilà, le mot de passe est donc maintenant confirmé. On nous demande si on veut supprimer les accès anonymes au serveur MariaDB, donc oui, hein, on va dire oui.
Est-ce que l'on veut également désactiver l'accès distant au serveur MariaDB pour des raisons de sécurité? Alors on peut dire oui également, hein, donc là je vais le faire. Ensuite, est-ce que l'on veut supprimer la base de test? Oui, on n'a pas besoin de cette base dans l'immédiat, donc on va valider par yes. Et on va recharger les privilèges, donc remettre tout ça à jour, donc en faisant yes. Voilà, et donc là vous avez donc terminé la configuration de votre serveur MariaDB. Alors maintenant on va entrer dans le serveur MariaDB en ligne de commande, puisqu'on n'a pas installé encore une interface graphique, puisque vous pourriez administrer votre serveur de base de données depuis votre navigateur. Alors dans l'immédiat, on va s'intéresser à MariaDB en ligne de commande. Donc on va nettoyer un petit peu l'écran. Donc pour entrer sur votre serveur MariaDB, on va saisir donc mysql-u, donc mysql-u route-p. Voilà, donc là vous avez donc l'accès au mode route. On va indiquer le mot de passe que l'on a défini tout à l'heure. Et donc là on est connecté maintenant à MariaDB. Voilà. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un test du serveur. On va tout simplement par exemple créer une table dans MariaDB. Par exemple une table que l'on pourrait appeler test. Donc là on va utiliser une commande spécifique qui s'intitule create database. Et on va l'appeler base test par exemple, et vous mettez un point virgule juste après. Donc voilà la syntaxe pour la création de la base. Donc là ça y est, la base est créée. Maintenant on va se placer dans cette base là. Donc pour connecter la base, vous saisissez la commande use et vous indiquez le nom de votre base juste à côté. Donc ici c'était use, et puis on va donner base test. Et donc là on voit que la base est changée et vous avez l'affichage MariaDB avec votre base qui est affichée. Alors maintenant qu'on a connecté MariaDB à la base test que l'on vient de créer, on va créer une table. Donc create, et on va indiquer table. On va indiquer ensuite le nom de la table. Bon, par exemple, on peut l'appeler, admettons, test. On va faire une parenthèse, on va ouvrir une parenthèse, et là on va marquer message texte, par exemple. Voilà. On va fermer la parenthèse et vous pensez au point virgule. Donc ici, vous voyez, ma syntaxe, hein, j'inscris create table, donc on crée une table qui s'appelle test, et en tête on aura texte. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, on va insérer un message dans cette table. Alors on va utiliser la commande insert, donc into test. Donc là on va insérer dans la table test un message, donc values, on va ouvrir la parenthèse et on va indiquer par exemple coucou. Voilà, donc on va fermer la parenthèse et on va mettre le point virgule. Donc voilà ici, donc j'insère un message dans la base test qui s'appelle coucou. Donc voilà, le message est inséré, et ensuite on va faire une requête. On va voir si le message s'affiche bien. Donc select étoile from test, et on va faire un point virgule. Donc select étoile from test, et donc là on a l'affichage du coucou ici. Donc on voit que la base est fonctionnelle. Alors ensuite vous pouvez quitter MariaDB tout simplement en tapant quitte. Et donc là on est sorti de MariaDB. Alors maintenant je vous propose de faire également un test par rapport au module PHP que l'on a installé tout à l'heure, pour vérifier la version du PHP depuis un navigateur web et les modules installés éventuellement. Donc ici l'idée c'est de tout simplement faire afficher dans notre navigateur la version PHP qu'on utilise ainsi que les différents modules qui sont installés. Donc pour ça déjà on va créer un fichier PHP spécifique qui fera appel à la fonction test PHP tout simplement. Alors on va déjà commencer par aller dans le répertoire var whtml, là où se trouve le fichier index, et on va rajouter un fichier PHP à l'intérieur. Donc déjà on va pouvoir saisir cd espace, donc var w html, donc on va faire entrer. Alors et attention
à la syntaxe. Ouais, là j'ai des points, donc on va mettre le slash, voilà. Donc une fois que vous êtes situé dans le répertoire, si on fait un ls, on retrouve le fichier index. Alors ici on va créer un fichier qui va s'appeler tout simplement test.php. Donc on va utiliser la commande touch et on va indiquer ici test.php. Voilà, donc si je refais un ls, on voit l'apparition du fichier ici. Donc on va ouvrir ce fichier avec un éditeur. Bon, ici on va utiliser Nano, c'est plus simple quand on débute. Donc nano test.php. Donc on va ouvrir l'éditeur et là on va pouvoir saisir donc quelques lignes de commande qui permettront d'afficher la version PHP que l'on utilise. Alors on va tout simplement commencer par mettre les balises ici. Hein. Alors ici on va indiquer donc PHP. Donc on va aller à la ligne et ensuite eh bien, vous indiquez la fonction PHP info avec les parenthèses. Donc, PHP info, ouverture parenthèse, fermeture. On va appuyer sur le point virgule également et ensuite on va pouvoir fermer la balise de départ. Voilà. Donc ici on va tout simplement écrire ce simple fichier. Alors on va quitter l'éditeur Nano en faisant CTRL-X. Donc quand vous faites CTRL-X ici, on vous demande si vous souhaitez écrire le fichier. Donc on va répondre oui et il suffit de faire entrer. Voilà, et donc là le fichier, hein, donc si on fait un ls, le fichier est bien toujours présent avec les modifications qu'on a pu apporter. Ensuite, eh bien, vous retournez dans votre éditeur. Donc là, tout à l'heure, on avait affiché la page par défaut Apache index.html. Et donc là, on va simplement rajouter test.php. Et donc quand vous faites entrer, voilà, là vous obtenez en fait la lecture du fichier test que l'on vient de créer avec votre version PHP actuellement disponible. Et puis vous voyez, quand vous descendez, vous avez tous les modules. Bon, on a la configuration Apache ici qui s'affiche. Hein, donc là on a vu que c'était une configuration de base et tous les modules installés. Donc on retrouve l'adresse ici IP de notre serveur Apache et puis tous les modules qu'on a pu mettre tout à l'heure. Hein, voilà, là vous avez une description complète. Voilà pour ces premiers pas, à bientôt dans de nouvelles vidéos.